Salut les gars, allez, je profite de cette sortie en montagne pour détailler un petit peu le matériel que j'ai emporté aujourd'hui. Donc le cadre, c'est montagne entre 1500 et 1008 à la journée. C'est-à-dire on est arrivé à 8h, 9h par là. Et on va repartir aux alentours de 6h. Donc pour commencer, le sac à dos. Alors on est sur un tout petit sac à dos que j'ai acheté à Lidl il y a quelques années. C'est dans la marque Krivit. Je crois que c'est leur marque, sport, rando, tout ça. Le sac fait un volume de 5 litres, je crois, environ. C'est un sac qui est pourvu d'un compartiment pour réservoir d'hydratation, et ça tombe bien puisque quand je vais en montagne, généralement, j'aime pas m'embarrasser d'une gourde pour marcher et boire sans poser le sac. Je prends mon réservoir d'hydratation Source, ça c'est le modèle WXP 3 litres. Pour une sortie à la journée, je le remplis évidemment pas à 3 litres. Il a un petit compartiment sur la face avant. Dans ce compartiment, il est très fin. C'est un compartiment qui a une forme de I majuscule. D'accord, donc on ne peut pas mettre énormément de choses à l'intérieur. Dans ce compartiment, je mets un sac en plastique, en polyéthylène, un truc vraiment très souple qui va me permettre de faire des petites récoltes. Si je veux prendre de l'ail des ours, des orties, des plantes comestibles. À côté, on va voir ma bouteille thermos qui a un volume de 40 centilitres. Donc généralement, je mets uniquement mon café à l'intérieur. Ma batterie solaire, je vous en reparlerai dans une vidéo de cette batterie solaire parce qu'elle est vraiment excellente. Un peu lourde et volumineuse, donc voilà, je vous en reparlerai dans quelques temps. À côté, on va avoir un bœuf de chez Fort Class, de chez Decathlon. Mon petit paquet de céréales, donc ça c'est un mélange, un super granola avec des graines, des oléagineux, des céréales complètes et des M&M's, mais pas en marque M&M's puisque j'évite l'huile de palme. Autant que possible, j'évite de consommer de l'huile de palme. Tout ça c'est posé sur mon coupe-vent, donc c'est un coupe-vent Céliosport que j'ai acheté il y a très longtemps, plus de 15 ans. Il est en nylon ripstop, il est très coupe-vent, il joue bien son rôle. Je m'en sers principalement en hiver et je le mets dans mon sac en été aussi, quand je prévois de beaucoup transpirer du dos. Et c'est le cas avec le sac Lidl, puisqu'il est absolument pas respirant, enfin ça laisse pas du tout s'échapper la transpiration. Donc un coupe-vent qui va me permettre de ne pas avoir trop froid au dos ou au torse. Surtout comme quand aujourd'hui j'utilise mon chest pack, mon sac de buste. Les chaussures de rando du moment, c'est les Trek 700 de chez Decathlon que j'ai acheté depuis un mois à peu près. Donc je vais bientôt pouvoir vous en parler. Je vais encore faire quelques randos avec pour vraiment faire un avis fiable. Et pour l'instant, je les trouve vraiment très sympas pour le prix. Elles sont à moins de 150 €. Le seul truc que je leur reproche, c'est le crochet pour passer les lacets, là, le rouge. Donc de chaque côté évidemment. Ces crochets rouges ne maintiennent pas le lacet correctement. À titre de comparaison, les chaussures de Christophe, les crochets là, on a un petit retour. Donc c'est vraiment en forme de crochet. Ce qui fait que ça bloque le lacet correctement et ça facilite le laçage. Là sur ces chaussures, le crochet, il est juste en forme de C. Il n'y a pas de retour et ça facilite pas du tout le laçage. Donc parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour vraiment serrer les lacets correctement. Ensuite, pour protéger la tête, le classique bob de chez Decathlon, toujours un bob qui est clair, de couleur claire, donc qui ne va pas attirer la chaleur du soleil, qui est plutôt aéré. Ensuite, je vais détailler le contenu du sac de buste, donc lunettes de soleil, les écouteurs Bluetooth pour mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. C'est le Samsung Galaxy S7, le câble pour pouvoir recharger avec la batterie Nomad, pouvoir recharger mon téléphone et le stabilisateur qui est en train de maintenir mon téléphone. Petite fiole de savon bactéricide, mon couteau suisse, puisque quand je vais en montagne je prends pas un couteau fixe, j'ai rien de spécial à faire avec. Un Fire Steel en dépannage au cas où, paquet de mouchoirs, trousse de soins minimaliste avec le strict nécessaire. Comme je m'apprête à beaucoup marcher, j'ai rajouté un coupe-ongle parce qu'un ongle incarné ça n'empêche pas de marcher mais ça rend la marche vraiment très contraignante. Compresse stérile, dosette de bétadine et puis une petite boîte de boules caisse qui va permettre de protéger le contenu. Le contenu c'est des sparadraps, des pansements contre les ampoules, de cure-dents, de coton-tige et puis des comprimés aussi contre le mal de tête. Ensuite un stylo, un calepin, mon calepin où est-il? Il est là, voilà, c'est bien pour prendre des notes. Un rouleau de duct tape, le duct tape c'est un peu magique. Bon, j'ai rajouté un petit bout de bois pour pouvoir
accéder, pour pouvoir l'ouvrir plus vite. Duct tape qui va servir à réparer mon matériel, qui va servir de cordage si besoin, qui va servir de bande pour maintenir la compresse en place. La cuillère pour manger les céréales, c'est quand même plus sympa. Là on va retrouver mes papiers d'identité parce qu'on est en montagne et que la montagne tue chaque année, donc voilà, si je fais pas attention, papier d'identité, un petit peu de cordage, une chamoisine, très important quand on filme, quand on fait des photos avec son téléphone ou quoi que ce soit, paquet de mouchoirs, et on a fait le tour. Ah oui, le petit sifflet accroché à un passant molly du Chestpack, bien sympa, évidemment le logo que vous connaissez tous. Tout ce matériel, ça représente pas énormément de poids. Là j'ai randonné, vraiment j'avais l'impression d'avoir rien sur le dos, si ce n'est le sac à dos qui me tenait très chaud au dos. Mais c'est un sac à dos vraiment très léger avec un volume de 5 litres. C'est parfait pour une rando à la journée en montagne. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Maintenant on se quitte, comme d'habitude portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Ciao.